Bonjour tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et c'est au tour de la collection Mario Bros, comme vous avez pu lire sur le titre. L'avantage qu'il y a avec Mario Bros, c'est que les jeux Mario sont sortis uniquement sur les machines Nintendo. C'est pas comme son éternel concurrent Sonic qui a dû se prostituer à droite à gauche pour pouvoir continuer à exister. Lui, Mario n'a pas eu besoin de faire ça. D'ailleurs, le Sonic, j'espère que Mario a pas utilisé un champignon à ce moment-là. Donc également... Pour cette collection Mario, on va y aller vraiment à la bonne franquette. J'ai pris tout ce que j'avais en rapport avec Mario. Par contre, j'ai pas pris certains spin-offs comme Luigi Mansion ou Wario qui ont vraiment... Moi, je les mettrais vraiment dans des collections genre Luigi, collection Wario. Je ne vais pas vous montrer les Smash Bros parce que pour moi, les Super Smash Bros, c'est plutôt des jeux de combat qui regroupent un gros panel de héros de jeux vidéo appartenant à Nintendo ou autres, comme Mega Man, Metal Gear Solid et tant d'autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Mario, il a franchement exploité tout plein de genres de jeux différents. On a eu du sport, de la plateforme, du RPG, de la course. On a eu également du... Ouais, en termes de sport, il y en a eu pas mal aussi. Non, on n'a pas eu de Mario style FPS, jusqu'à preuve du contraire. Mais on sait pas, ça peut arriver un jour. Si Mario a décidé de sortir sur de la Xbox ou de la PS3... On sait pas ce que nous réserve l'avenir, c'est toujours ça. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs dans les jeux vidéo ou dans la vie. On sait pas ce que nous réserve l'avenir, on sait pas ce qui va se passer. Est-ce que des séries vont exister? Est-ce que d'autres vont ne plus exister? Par exemple, Sega qui a dû arrêter les machines et qui a décidé de sortir ces jeux sur Sonic sur des consoles de Nintendo. Enfin voilà, il y a tellement de choses à dire. Alors, par où commencer? On va commencer par ce petit jeu N64. Que j'ai découvert très récemment et qui est une perle. Bon, après c'est du Paper Mario. Le Paper Mario sur 64. À la base, ce jeu, c'était l'ancien sur Super Nintendo, c'était Mario RPG qui n'était jamais sorti en France. Là, ils ont vraiment changé le concept, c'est-à-dire le Mario en genre RPG. Et celui-ci est vraiment excellent pour du RPG. C'est l'un de mes RPG préférés quand j'y pense. Et il faut dire aussi que les RPG sortis sur une 64, il n'y en avait pas beaucoup. C'était plus sur la PS1. Et franchement, pour des gens qui aiment bien les RPG, les Paper Mario sont absolument à faire. Je parle bien des anciens, parce que les nouveaux, c'est de la crotte. Ça, c'est Paper Mario, un des jeux les plus rares de la N64 d'ailleurs, en comptant Mario Party 3. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'en ai foutu de celui-ci. Le suivant, c'est un autre jeu N64, Mario Tennis. J'ai découvert le tennis, enfin, je veux dire, les Mario Tennis avec cet opus, le 64, qui est d'ailleurs... Non, c'est pas le premier, il y a eu des jeux de tennis qui étaient sortis sur Game Boy avec Mario. Non, je crois que Mario était arbitre à ce moment-là. Je pense au jeu de tennis, et très bon jeu de tennis, avec les héros de Mario, Luigi, Peach, tout ce que vous voulez, Bowser, il était Bowser dans la 64, moi je pense. Là nous avons un autre jeu de sport sur 64, Mario Golf, où j'ai découvert les jeux de golf avec celui-ci. C'était mon premier jeu de golf de toute console jeux vidéo, Mario Golf, mais je l'ai vite oublié après avoir découvert le Tiger Woods. On va dire qu'un autre jeu qui se rapproche beaucoup de Mario Golf, je sais pas si c'est ce jeu en question ou si c'est Mario qui a piqué le concept, le genre de jeu, je pensais à Everybody Golf qui se rapproche beaucoup du style de Mario Golf. Ensuite, on va passer un petit peu à une cartouche loose de Game Boy Advance. Il s'agit de Mario et Luigi Superstar Saga. C'est du RPG avec comme personnage Mario et Luigi. C'est assez sympathique, mais je l'ai lâché au bout du compte. Nous avons également, nous passons à un bon jeu Super Nintendo, à un excellent jeu. Regardez-moi ça. Super Mario World, une boîte rouge pour différencier ce jeu par rapport à d'autres Mario. Il a une bonne couleur pour représenter ce magnifique jeu de plateforme. Avec, franchement, je pense qu'on l'a tous adoré celui-ci. Je l'ai terminé je ne sais combien de fois. Bon, après, j'y ai pu jouer un peu plus tard parce que je le connaissais par cœur. Mais il est très bon, Super Mario World. Là, nous avons le premier de Mario Kart, le Super Mario Kart, qui justement est pour beaucoup de personnes le plus technique. Pour moi, c'est vrai que pour moi, ce Mario Kart est, selon moi, le plus dur. Ça, c'est clair et net. Ensuite, il y a quand même 2-3 petits défauts qui ont été enlevés à partir du Mario 64, qu'on va revenir après.
bah, il est juste à côté justement, qui est juste là. Mario 64, celui-ci surplombe celui-ci en termes de... Non, pas de jouabilité, parce que jouabilité, celui-là était quand même top par rapport à la vieille manette dégueulasse joystick de la N64. Mais en termes de plaisir de jeu, celui-ci vaut mieux que Mario 64. L'ambiance, mais quand je l'avais joué celui-ci, c'était chez un vieux copain, mais on était émerveillés avec mon frère, surtout on avait joué pas mal à Mario Kart, Super Mario Kart. Alors quand on a pu voir qu'on pouvait jouer jusqu'à 4 en même temps sur le même écran, ça c'était de la révolution. C'est pas comme ce qu'on voit en ce moment, ça c'était vraiment de l'âge d'or des jeux vidéo, là où il y avait toutes les bonnes idées étaient mises en place. Nous continuons avec un petit jeu NES en boîte, mais boîte bien dégueulasse. Il s'agit de Dr Mario, qui est en fait un Tetris-like, où vous devez regrouper 3 en ligne, de bas en haut, si je me trompe pas. C'est pas comme Puyo Pop, où il faut accrocher les différentes couleurs. Là, il faut que ce soit 3 fois la même couleur, et il s'enlève. Et bon, j'ai quand même une petite préférence pour Puyo ou par exemple Tetris. Là, nous avons... Ah, voyons, on va déjà montrer cela avant toute chose. Là, nous avons le triplé de la NES, Mario 1, Super Mario 2 et Super Mario 3. Ce qu'il faut savoir, moi, dans ma vie de gamer, c'est que ces deux-là, je ne les ai jamais joués à l'époque de la NES. J'ai joué qu'à celui-ci, le Mario Bros 1. J'ai découvert les jeux vidéo surtout grâce à lui. C'était mon tout premier jeu vidéo. Ça, c'était franchement... En plus, il y avait même le Dokken qui était avec. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. La découverte des jeux vidéo avec la NES, Mario Bros. C'était franchement de la tuerie à l'époque. On y jouait... Non, à l'époque, je jouais pas tout de suite. Je regardais plutôt mon grand frère qui jouait, Mickaël, qui nous a fait découvrir justement beaucoup de jeux. Et après, juste après, il y a eu le Mario Bros 1, 2 et 3. Et ils ont sorti sur Super Nintendo Super Mario All Star. Ces trois-là, plus un bonus Lost Level qui était jamais sorti en France, seulement sorti au Japon. Et franchement, tout refait pour justement la version Super Nintendo. Et c'est avec celui-ci, cet opus, que j'ai pu découvrir le Super Mario Bros 2 et le Super Mario Bros 3. Enfin, pas que moi. Johan, Mickaël, on était... Non, Arthur était encore trop jeune quand on avait découvert les jeux vidéo. Il était tout petit. Et donc celui-ci est franchement une bombe. Franchement, c'est vraiment un jeu à posséder pour la Super Nintendo quand j'y pense. Le Super Mario All Star. Et juste après, ils ont sorti celui-ci. Où est-ce qu'il est? C'est là, le voilà. Ils ont sorti ça, mais il paraît-il, je l'ai jamais mis dans ma console, puisque j'en vois pas l'utilité. Je préfère jouer sur ma version Super Nintendo. Celui-ci, c'est exactement le même, sauf que je crois que ça a été mal programmé. C'est assez buggé, maniabilité pourrie avec les Wiimote. À me confirmer dans les commentaires, bien sûr. Où est-ce qu'on en était? Alors, nous allons passer à... Je pense que là, c'est mon RPG préféré. Il s'agit de Paper Mario. Si vous avez l'occasion de le trouver pas cher, c'est-à-dire entre 20 et 30 euros, et bah achetez-le tout de suite, mais jouez-y, c'est franchement une tuerie. C'est peut-être pour ça que j'ai préféré celui-ci par rapport à d'autres RPG sur la PS1, parce qu'il est pas aussi long. Je pense que vous pouvez terminer ce jeu en une trentaine d'heures, facile, 30-40, ça dépend si vous vous dépêchez ou pas. Et je trouve que l'ambiance Mario donne vraiment un gros charme à ce jeu. C'est peut-être pour ça que j'ai préféré celui-ci par rapport à des jeux PS1 style comme Final Fantasy ou tant d'autres. Là nous allons continuer avec des Mario Party. Alors les Mario Party, j'en ai là, ils sont où les autres Mario Party? Où est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont là. Alors les Mario Party, là nous avons le tout premier Mario Party avec une grosse étiquette dégueulasse de chez Cash. D'ailleurs, il y a un bout qui est parti. Ça c'est déçu. Je suis déçu. Donc Mario Party, celui-ci est le début, puisque c'est comme le dit le titre, c'est le tout premier opus de la série Mario Party. Et là, il y avait de la difficulté, il y avait du challenge, il y avait du fun. Bon, par contre, les manettes, elles morflaient pas mal parce que les mini-jeux avec le joystick complètement pourra de la N64 où il fallait tourner le plus vite possible votre manette N64, je pense qu'on a dû en bousiller 2-3 avec mes frères. Mais ça, c'était de la tuerie. Et là, par contre, j'ai quand même une préférence pour le 2 parce que déjà, il n'y a plus ces mini-jeux à la noix où vous défoncez votre manette. Au moins là, vous tapotez le A et le B. Mais j'ai quand même eu une... Ouais, je crois que je vous le garantis, j'ai une préférence pour le Mario Party 2. Mais Mario Party 1, il est excellent aussi. Pour moi, de toute façon, les meilleurs Mario Party, c'est le 1 et le 2. Et après, vient le 4.
Quoique le 4 il est un peu lent. D'ailleurs je l'ai pas dans ma collection, c'est mon frère jumeau qui doit l'avoir. Et là nous avons d'autres Mario Party. Il s'agit de Mario Party 6, Mario Party 5 et Mario Party 7. Le 6 et le 7 je les ai vraiment joués vite fait. Le 7 je l'ai presque, j'ai dû jouer 10 minutes. Le 5 vite fait. Pour moi le Mario Party sur GameCube j'ai beaucoup joué. Il s'agit de quand même le Mario Party 4 que je ne possède pas. Ah mais quel boulet! Voilà un autre jeu à rechercher pour ma collection. Et donc en termes de Mario Party, on va essayer de choper les versions Wii de merde. Je veux parler bien sûr du Mario Party 8. Il est lent de la mort, il est moche ce jeu. Il est pourri. J'étais franchement déçu. Je sais pas s'il y a ces défauts sur le 9e opus de Mario Party. Après je sais que sur Wii ils ont sorti Course à la Fortune. Je l'avais trouvé à un moment, je l'ai plus. Je sais même plus ce que j'en avais foutu. Et on attend le Mario Party Wii U, le 10e, si je ne me trompe pas, si je m'abuse. C'est le 10e Mario Party? Ouais, je pense que c'est le 10e Mario Party. Et il y aura les amiibo à utiliser. Bon, par contre, vous pouvez pas utiliser des amiibo comme Lucario, puisqu'il peut pas être dans Mario Party. Enfin, quoique, une petite option à faire, confrère Nintendo. Voilà, ça c'est pour les Mario Party. Ensuite, nous allons continuer avec, je pense, mon Mario préféré. C'est celui-ci. Mario 64. Alors là, en termes de jeu de plateforme, pour moi, je peux confirmer que c'est le meilleur jeu de la N64. Mario 64. Bon après, c'est vraiment un très gros classique des jeux de plateforme et surtout pour la 64. Après, si vous êtes vraiment réticent pour la 64 ou si vous ne possédez pas la 64 ou que c'est la maniabilité, la jouabilité qui vous chagrine un peu, eh bien moi, ce que je peux vous recommander, et fortement, il s'agit de investir quelques petits argent, votre pognon, dans le Mario 64 DS, où celui-ci, ils ont rajouté 3 personnages en plus. Vous avez Luigi, Yoshi et Wario, où chacun ont leur maniabilité spécifique. Je sais plus ce qu'il fait, je crois que le Luigi il saute ou il va plus loin, ou je crois que c'est par rapport aux casquettes. Je me souviens plus de ça. En plus, j'ai même pas réussi à avoir les 150 étoiles. Bon, les 120 étoiles sur la 64, je me souviens que je les avais fait. Mais les 150 étoiles sur celui-là, je l'avais pas fait. C'est plutôt Joanne qui l'avait fait. Là, par contre, je suis en train de m'étaler. Je suis en train de nager dans mon bordel. Je sais même plus où est-ce que j'en suis. Ça, je les ai montrés. Voilà. Il me manque plus que ceci. Ça, et ça, et ça, et ça. Et 1 et 2 sections. Voici. Alors, nous allons continuer avec Mario et Yoshi. Je pense, quand je vois la jaquette du jeu, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Yoshi Cookie. Mais je pense pas du tout que ça se ressemble. Yoshi Cookie fait plus Tetris, sauf si je me trompe. Et Mario et Yoshi, je pense que ça fait un peu un Pong, mais dans l'autre sens. Alors là, j'ai vraiment des doutes. Si je me trompe, je suis vraiment désolé. Là, nous avons 2 Mario sur la Wii U. Il s'agit de New Mario Bros. U et Mario et Sonic au JO de Sochi 2014. Comme vous pouvez le voir, ils sont brillants, ils sont sous blister. J'ai pas ouvert. D'ailleurs, le New Mario, je ne le possède pas sur la Wii, puisque, comme vous le savez tous, le New Mario sur la Wii, eh bien, on peut le remarquer avec sa jaquette rouge. Et ben, moi, je possède par contre le New Mario Bros sur la DS. Où est-ce que tu te caches, mon coco? Et hop, je renlève ça. J'ai servi complètement à rien. Il est là, je veux dire. Donc voilà, ça aussi classique, ils ont décidé de revenir à la 2D et ils ont eu parfaitement raison. Mais alors vous vous demandez c'est quoi cette jaquette rouge? Non, ce n'est pas le New Mario, mais c'est un Mario. Il s'agit de Mario Kart Double Dash. À la base, ce jeu était sorti avec une jaquette rouge. Il faut dire que Mario Kart Double Dash m'a un peu déçu, on squattait pas mal avec mon frère. On avait vraiment squatté la version 64, mais le Mario Kart Double Dash, il nous a bien, on y a bien joué pendant un moment, il nous a bien tenu en haleine pendant 2-3 jours après, plus rien, pouf. L'effet charmeur de ce Mario Kart a fait plouf, et donc ça nous a un petit peu déçus. Bon, il en reste quand même. Il est quand même pas mal celui-ci, mais il n'est pas aussi mauvais que ce Mario Kart. Oui, ça aussi, ça pue. c'est nul, j'aime pas. Franchement, j'aime pas celui-ci. Il me déçoit. D'ailleurs, il faut que je retrouve le Mario Kart 8. Il relève un peu le niveau, je trouve. Encore une fois, c'est selon moi. Alors ensuite, nous allons continuer avec un Tetris et Dr Mario, qui est en fait une compilation de
de deux jeux de réflexion avec Tetris et Dr Mario. Ensuite nous avons ici nous avons du Game Boy Advance Blister. Bon, je l'ai aussi en version non blister, mais j'ai pas besoin de vous le remonter deux fois. Là il s'agit de Mario vs Donkey Kong, qui est en fait la suite de Donkey Kong sortie sur la Game Boy. Je parle bien du Donkey Kong et non du Donkey Kong Country, qui est en fait à la base la bande arcade qu'ils ont fait un petit jeu Game Boy et ensuite on fait la suite sur Game Boy Advance, et franchement il est super top. Je l'ai terminé à fond et j'ai eu grand plaisir à y jouer celui-ci. Là nous avons le Mario Party Tennis sur la Game Boy Advance. Ils ont fait un petit mode RPG avec votre personnage qui augmente de niveau à force de faire des matchs et à gagner des matchs. Là nous avons ici, attention la boîte, je ne vais pas vous abîmer, c'est fragile. Là nous avons d'autres, voilà, dans le même cas, Mario Golf Advance Tour, le même recette que Mario Tennis avec des personnages qui montent en niveau. Ici nous avons le Mario Kart Super Circuit sur la Game Boy Advance. J'ai pas vite fait jouer. Là nous avons Mario Golf, vite fait jouer aussi. Là nous avons le Mario Bros Deluxe, qui est en fait le premier avec quelques bonus comme récupérer des pièces rouges dans les différents niveaux. Et vraiment le style du jeu, le style graphique, c'est exactement le même que la version NES. Et il tient en haleine en tout cas. Là nous avons le Mario Party Advance. Il sert à rien parce que c'est le seul Mario Party où vous jouez tout seul, si je ne me trompe pas. Je voyais pas l'intérêt de faire un Mario Party si pour jouer tout seul. Les Mario Party à la base ça se joue à plusieurs, à 4 de préférence. Même si à l'époque je jouais vraiment beaucoup avec mon frère, donc on était à deux avec deux computers. On mettait toujours Donkey Kong et Wario. Et par moment on mettait Mario et Wario. Mais on mettait tout le temps Wario dans les computers. Il nous faisait marrer ce gros tas. Et là nous avons Mario 64, non, Mario Bros 3, Super Mario Advance 4. Et là c'est le Super Mario Advance 2, qui est en fait Mario World. Bon, ils les ont mis un peu à l'envers. Je dois avoir aussi un autre Mario Advance. La cartouche seule doit être là-dedans. Ouais, il y a du loupé là dans cette collection. Il y en a que j'ai loupé de vous montrer. Là, nous avons Mario vs Donkey Kong 2, mais c'est plus avec les petits robots et j'ai pas remarqué. J'ai pas eu le charme, l'envie et le plaisir de jouer à Mario vs Donkey Kong. Donc je l'ai à peine joué. Il m'a déçu celui-ci. Bon, il nous reste plus que ça maintenant. Allez, on se dépêche et on aura terminé cette vidéo. Là, nous avons un très bon Mario Smash Football. Pour ceux qui auraient vu le Kirby Play x4 en compagnie de Kalash et de Vinx, on s'est bien marré là-dessus. Bon, bien sûr, c'est vraiment c'est pas un jeu de foot où les hors-jeux, ça y va à droite à gauche, les fautes, faites ce que vous voulez, il y a les objets, c'est un gros foutoir. Partout ce time avec les personnages de Mario. Quand Bowser y va, ça y est, il en met plein la gueule. Là, nous avons Mario Baseball. Mais je l'ai pas encore testé celui-ci. Mon frère, mon petit Arthur Payou l'a testé, il m'a dit qu'il est sympa. Après, il faut vraiment aimer le style baseball. Là, nous avons une grosse surprise pour moi. Non, c'est pas celui-ci la grosse surprise, c'est celui-ci. Là, ça c'est la grosse surprise. Super Mario Galaxy. Après avoir joué à 64 à léger poil déçu du Sunshine, même s'il est excellent par rapport à 64, celui-ci j'ai franchement été surpris de la qualité. Il est génial comme Mario Galaxy. Et d'ailleurs, faudrait que je m'y mette sur Mario Galaxy 2, puisque je l'ai toujours pas essayé. Alors disons que le Mario Sunshine, il est franchement super top pour un jeu de plateforme. Vraiment dans la lignée des Mario 64 et Mario Galaxy. Bah, c'est le Mario de plateforme pour la GameCube. Et la GameCube, nous avons aussi les deux jeux de sport comme Mario Golf Total Tour. Il m'a pas... J'ai joué vite fait. Bah, il faut dire que quand j'ai commencé à jouer, quand j'avais ma GameCube, j'ai commencé à découvrir les Tiger Woods et du coup j'ai laissé de côté les Mario Golf. Je trouve que les Tiger Woods en termes de jouabilité, c'est quand même mieux, il y a moins de facteurs chance, la maniabilité est meilleure. Et là nous avons Mario Tennis, où je me souviens j'avais fait un petit concours. Allez, on va terminer cette vidéo avec cette dernière pile. Il s'agit de Mario Sport Mix. J'ai juste vu qu'il y avait un dodgeball, mais c'est tout. J'ai pas continué plus, je n'ai jamais testé. Donc c'est Mario 3D Land. Oh, ça a été un bon vieux Mario classique. Ça faisait longtemps que j'ai pu faire un bon vieux Mario. Et d'ailleurs, il faudrait que je m'y mette un de ces quatre. Et là, nous avons un jeu qui m'a vraiment déçu à mort. Super Mario, Paper Mario Sticker Star. Je vous en ferai une vidéo impression sur jeu non terminé parce que c'était de la merde. C'est de la merde en boîte ce jeu, je suis franchement déçu. Là nous avons des jeux sous blister avec Mario et Luigi Dream Team Bros. Là c'est Mario Tennis Open. Mario et Luigi,
Ouais, j'en ai avoir d'autres, mais... Ah, là, nous avons Mario Kart 7. Je trouve qu'il est ultra lent, ce Mario Kart, par rapport à d'autres Mario Kart. Faut dire que, comme je le disais, comme j'avais eu ma période F0GX et j'étais à fond, et j'adorais la sensation de vitesse, j'adore toujours, quand je joue à des jeux de course qui sont lents de la mort, ils sont aussi lents que des escargots manchots, je suis complètement déçu. Et là, nous avons le Mario Sonic aux Jeux Olympiques Londres 2012. Là, c'est les Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Berlin 2008, version Wii. Là, nous avons Londres avec la jaquette jaune. Et là, nous avons Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. La version... Putain, mais c'est moi ou il est sous blister? Non, c'est du scotch. J'ai eu peur, je dis, mais depuis quand j'ai un Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver sous blister? Je vais quand même vérifier l'état. Putain, mais il était sous blister. Putain, il est tout neuf, le bazar. Ouais. Ça, c'est cool. Ça fait toujours plaisir d'avoir des jeux des jeux qui sont nickel, chrome, en excellent état. Bon, voilà, c'est fini pour ce joyeux bordel de présentation de la collection Mario. Je peux vous dire que c'était quand même une bonne vidéo. J'espère que cela vous aura plu. On m'a proposé d'ailleurs sur le Facebook, est-ce que tu pourrais pas faire une vidéo où tu présentes tes plus grosses boosts que tu possèdes dans ta collection. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, mais pour l'instant j'avais que ça en tête. Enfin, j'avais envie de faire ça, donc j'ai fait ceci. On verra peut-être plus tard. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui était quand même pas mal longue, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de collection de jeux vidéo.